Nous lui disons merci pour ce jour de sabbat. Aujourd'hui, le 3 décembre, ce jour de sabbat, où nous allons présenter nos cœurs devant l'Éternel. Pour la fin de notre jeûne aujourd'hui, que le ministère de la fin des temps a organisé. Et puis avec toute l'équipe, ici vous avez votre humble serviteur Edouard Broum. Donc l'Éternel vous accueille. L'Éternel vous dit merci. Et vous dit vraiment merci. Donc nous allons laisser vraiment la sœur Adassa de nous conduire dans la prière du culte et dans la prière d'ouverture. Et puis nous donner un peu la modération aussi dans ces louanges aussi. Donc nous laissons la sœur Adassa nous conduire. L'honneur est à toi, la sœur Adassa. We give everything to you, sœur Adassa. You can also start to open the prayers and then started to introduce us to also in this time, this day, Sabbath day. Good morning. Good morning. Okay. Yeah. Good morning, Pastor. Good morning, my brothers and sisters. Today is a new day, a day to give thanks to the Lord as we conclude our fasting of 3 weeks. God is good. God is good all the time, and all the time the Lord is good. Yeah. So we're going to start by giving thanks. We're going to give thanks to God for what He's done for us. Yeah. So let's pray. Oh Lord, we thank you for this ministry of reconciliation to you through what our Lord Jesus Christ did for us. We thank you, Father God, for what you've done during these weeks of fasting. We thank you for your love. We thank you that your compassion never fails and you're merciful in everything. You always bring us back to you. Even though we've sinned and were not worthy to come to you, but you've given us the chance to make it right with you. Amen. Father, you're compassionate, you're merciful. We thank you for everything. Amen. We thank you for what you've done. We thank you that we can renew our commitment to you. We thank you for sending your beloved Son, Jesus Christ, to reconcile us to you through his blood and through his name. Father, we thank you for being in your presence right now. Amen. Father, we glorify and magnify you. We thank you for this day. We thank you that you've given us the opportunity to come to your presence. Not everyone have this opportunity to come to your presence to learn about you, for the Lord to teach us, to open our understanding, to open ourselves to the truth. Father God, we thank you for for Pastor Broom. We thank you for all the ministration in which he's given us during these weeks of fasting and prayer. Lord Jesus, you are the Alpha and the Omega. You are the resurrection and the life. You are the living word. As we come in your presence right now, let your word open our understanding. Let your word heal us. Amen. Let your word renew us. Let your word wash off our sins. And let us come back to you, to our Lord, to our God, in truth and in renewal of our mind. Oh, Father God, we thank you. We pray for those that are not with us right now, wherever they are and whatever they're doing. Father God, be with them as well. Be with our brothers and sisters all over the world who are also seeking your face and who are praying, especially at this end of the year, in this season where we're seeking your face in truth. Oh, Father God, open our understanding right now. Help us to understand you more and more so that we can move from glory to glory and not be stagnant. As we start this opening, as we start this session right now, Father God, help us to focus in what is going to be taught today. We thank you and we bless you. In Jesus' mighty name we prayed with thanksgiving. Amen.
Amen, amen. And the word of God. Amen. 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 But in the book of Revelation, Apocalypse 4, le verset 9, says that et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Donc, it says, and whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever. As we're gathered here today, we are gathered to glorify our God, to glorify and thank him for everything that he has done, for saving us, for being with us, for healing us, for giving us revelation. So we thank our God. And as we honor him where God is seated, his angels, they give him glory. They worship him. They adore him. They magnify him. So we're going to give him thanks, and I will sing this song, which I know at least will help us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because his gift is given. His Son, his Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what God has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. because of what the God has done for us is time. Merci Seigneur. Now we're going to go and confess our sins, because before going in front of the Lord, we have to come clean and ask for forgiveness for the sins we've done, for the sins we've forgotten, for what we've failed to do by honoring his word. So we're going to pray. On va prier pour confesser nos péchés avant de continuer. Ok. Father God, we thank Élevons you. la voix et prions. Élevons la voix et prions. Ok. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allez-y. Te disons encore merci. Le peuple de Dieu devant ton trône de la grâce. Nous sommes là car pour pouvoir te répandre nos péchés devant toi, pour demander pardon pour toutes nos actions négatives que nous avons pu commettre devant ta face, Seigneur. Et ce matin, moi et le peuple de Dieu ici présent, Père, nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards sur vos nations, nos familles et ces nations adoptives pour demander pardon pour tous les actes, les fautes commises jusqu'à ce moment, Père. Nous demandons de nous pardonner de tout ce que nous avons pu faire, nos pensées, si nous avons dit quelque chose, si nous avons fait quelque chose en action et en pensée ou en rémission, Père. Nous sommes venus devant toi pour t'incliner nos cœurs, pour te dire de nous pardonner. Pardonne nos familles, pardonne nos nations, pardonne nos amis, pardonne
aussi tous ceux qui nous ont chers, mais qui nous ont fait des torts. Pardonne-nous et aide-nous aussi à leur pardonner. Père, pardonne ce ministère. Toi-même qui marches au milieu de ce ministère. Pardonne-moi, mais qui est devant le peuple de Dieu. Si toutes mes actions ne sont pas bonnes, si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai agi mal envers quelqu'un, si j'ai parlé mal, Seigneur, je te demande de me pardonner. Et nous demandons, Papa, de aussi pardonner tous les autres, tous les gens qui n'ont pas eu la chance de venir, les gens qui vont nous suivre en différé ou en présentiel, Papa. Nous demandons de pardonner à toute personne, Père. Descends ta main, que tes yeux soient souvent ouverts jour et nuit. Écoute le cri de nos cœurs, nos supplications devant toi. Et dis-le de ta main, Seigneur, descends et agis. Nous te demandons pardon, pardon au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 We're going to continue in the same session to wash our sins, to wash every filth that we've done with the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ that cleanses, that purifies. And this same blood speaks for us against every other accusations that the devil is bringing against us in front of God. So right now we're going to plead the blood of Jesus Christ over our spirit, soul, mind, and body, and over every other covenant that we've done. The blood of Jesus is able to break it and to release us from every unconscious and conscious act that we did in the past. And this same blood purifies and brings healing. So let's pray. Pray on. Amen. Élevons la voix pour demander le sang de l'agneau sur nos vies, pour purifier, pour enlever tout ce masque qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Élevons la voix et prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos regards se sont tournés vers toi encore ce matin. Parce que toi, tu es l'Éternel, tu as parlé avec, tu nous as dit que ton sang est la vie. Ce sang nous a réconciliés, ce sang est immense, Père. Et nous a dit de prendre ton sang pour enlever tout ce masque, Père, tout ce masque qui est dans ma vie, dans ma maison, dans le cœur de ma famille, tout ce masque ténébreuse qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Dieu, de ta main, descends ton sang, le sang de ma vie, que ce sang parcourt mes veines, qui parcourt maintenant tout mon corps, le corps de ma famille, de mes enfants, de tous ceux qui me sont proches, le corps, que le sang parcourt, mon pays parcourt, ma famille parcourt, mes frères et sœurs, que le sang parcourt, mon village parcourt ce quartier, parcourt ma ville, parcourt aussi les communes où je vis, parcourt le pays d'adoption, Seigneur, que le sang parcourt le ministère de la fin des temps, que le sang parcourt tous les membres de ce ministère qui purifie, qui enlève, qui fait partie de tout ce masque qui a été planté, tout problème qui a été, toute chose qui les bloque, que le sang enlève, que le sang enlève toute maladie, que le sang enlève toute chose qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Seigneur Dieu, le dit à des descends, nous enlevons maintenant avec ton sang tout déchet, toute accumulation, toute stagnation, toute flaque d'eau, toute eau qui pue, toute calebasse qui ne confesse pas ton nom, toute chose qui a été implantée, qui a été restée dans nos corps, qui bouge dans nos vies, qui dérange nos vies, que le sang de la nouvelle alliance maintenant prend contrôle et enlève toute chose, et enlève toute chose, et enlève toute chose maintenant, toute chose négative, toute chose ténébreuse, toute chose qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, que le sang prend contrôle et agit, Seigneur, descend du lieu d'état des mains. Agis, Papa, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de nos corps, prends contrôle de nos maisons, prends contrôle de notre ville, prends contrôle de nos pays, de nos nations, prends contrôle du monde entier maintenant et agis. Prends que le monde sache que tu es l'Éternel, que tu es descendu au milieu de ton peuple, pour que tous les œuvres ténébreuses de l'Éternel, tous les œuvres maintenant diaboliques, mais soient éradiquées, Papa. Descends et prends contrôle de ton peuple. Viens et prends contrôle, Seigneur. Que le sang coule comme une pluie diluvienne, que le sang descende comme tsunami et enlève tout déchet, enlève tout le faux en nous, enlève tout ce masque nuisible, tout ce masque qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. On va inviter maintenant l'Esprit de Dieu. We will invite the Holy Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of knowledge, the Spirit of wisdom and understanding. Let the Holy Spirit be among us now to direct our line of action. Let the Holy Spirit take control in the mighty name of Jesus Christ. Let's pray. Holy Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel, que tu nous as donné ce pouvoir d'aller de l'avant, que je vous donnerai une puissance d'esprit, l'Esprit Saint survenant sur vous serez mes témoins, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de cette puissance pour que nous puissions briser tout pouvoir dans nos vies. Nous pouvons briser toute forteresse dans nos vies. Que l'esprit de vision soit notre partage, l'esprit de discernement soit notre partage, l'esprit de révélation soit notre partage, l'esprit de puissance, l'esprit de guérison et l'Esprit Saint prend contrôle de nos vies maintenant. Que cet esprit descend avec une puissance ténébreuse, avec une puissance et avec le feu de l'Esprit Saint. Nous brisons tout pouvoir maléfique, tout pouvoir qui nous contrôle, tout pouvoir qui prend racine dans nos vies, dans nos familles, tout pouvoir qui a tenu tête à tout le monde, tout pouvoir qui est le maître absolu de notre pays, tout pouvoir négatif, papa. Nous demandons que la puissance du Saint-Esprit détruit, annule, brise, désactive et pulvérise et déboulonne toute chose négative qui est plantée dans nos vies, tout pouvoir qui nous contrôle, tout pouvoir dans notre famille qui nous contrôle, tout pouvoir, tout arbre géant dans nos familles, tout baobab, tout Goliath, tout Jézabel qui contrôle nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit descende et brise, descende et pulvérise, descende et détruit, descende et annule, descende et déracine tout arbre maintenant fort dans nos vies. Papa, que la puissance du Saint-Esprit maintenant sillonne, descende, envahit, répand sur mon pays, répand sur mon pays d'adoption, répand sur ma famille, répand sur les gens qui sont proches, répand dans ce ministère, pour que ce ministère soit un ministère que toi-même tu prends contrôle, Seigneur, que tu marches devant ce ministère. Descends, que donne la puissance, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, mets ta parole dans la bouche de tes enfants. Change le cœur, papa, sonde les reins, le cœur, papa, descends maintenant. Donne tous les dons, les meilleurs, les dons qu'ils puissent avoir pour pouvoir marcher de l'avant, pour t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, descends, remplis le cœur de ton amour, descends, remplis, console le cœur, descends, guéris le cœur brisé et remplis-les, fais-les sortir dans l'endroit où ils étaient enfermés. Et descend la puissance du Saint-Esprit déracine toute forteresse, tout homme fort dans ma vie, tout homme fort, une femme forte dans ma vie, Seigneur. Prends contrôle de ce moment. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ton autorité, nous avons besoin de ton amour pour aller de l'avant, Seigneur. Descend. Esprit, viens des quatre vents, souffle maintenant sur cette église. Souffle maintenant sur ce ministère. Souffle maintenant sur tes enfants. Souffle maintenant sur moi, papa. Donne-moi l'esprit sage, donne-moi la connaissance, donne-moi, papa, la façon dont je peux diriger ton peuple, je peux marcher avec ton peuple. Toi, mais instruis-moi, guide-moi, Seigneur, et mets ta parole dans ma bouche, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your patience. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mercies. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We welcome Pastor Broom now to lead us into administration. Thank you. Thank you. Here you are, Pastor. Yeah, merci beaucoup. Thank you very much for your prayers, for all your administration. Thank you very well. Thank you. Yeah, now nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie encore de nouveau. Je remercie la sœur Victoire, je remercie aussi la sœur Adassa, je remercie aussi tous les autres qui sont en route, qui n'ont pas encore eu le temps
de nous rejoindre. Je remercie aussi tous ceux qui sont, je me dis, absents, et que l'Éternel même touche le cœur. Et ce soir, comme je disais toujours, que nous allons remercier l'Éternel car il nous a accompagnés, il nous a dirigés, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a vraiment donné ce courage de commencer ce jeûne jusqu'à ce moment. Donc nous allons vraiment le louer l'Éternel, louez-le en haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ces anges, louez-le tous ces serviteurs et ces servantes, louez-le vous tous ces armées, louez le soleil et l'huile, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessous des cieux, au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Ils ne les violeront point, ces lois. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous, tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres. Que l'Éternel qui est le créateur de toutes choses, tes enfants sont devant toi maintenant pour te louer pour les grandes choses que tu as faites dans nos vies. Nous ne cesserons jamais de glorifier ton Saint-Nom. Que ton nom soit totalement élevé et abondamment, Papa. Nous louons ton Saint-Nom. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te donner. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Emmanuel. Oui, il reçoit notre adoration ce matin, qu'il reçoit tout ce que nous avons préparé pour lui. Et il est l'Éternel, il est digne d'être loué, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être élevé dans toute sa gloire, car il nous a appelés aux sources d'eau intarissable, il nous a convoqués et il a tenu parole. Et nous aussi, nous avons fait notre part. Et l'Éternel, aujourd'hui, que c'est le dernier jour de notre jeu, il est content de tout ce que nous avons fait. Il est content de notre patience, de notre courage. Et c'est pourquoi je dis ce soir, nous sommes là pour le louer de tout notre cœur, car il est le Dieu qui mérite notre adoration.
qui mérite tout ce que nous avons dans nos cœurs. Je dis toujours que les 4 êtres vivants sont devant son trône de la grâce pour lui dire Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu des armées, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Oui, la terre est remplie de sa gloire. C'est pourquoi nous allons tourner rapidement dans le psaume 150. Le psaume 150 qui nous reflète tous l'adoration, toute cette grandeur, toute cette gloire que le monde ne cesse de lui donner. Car il nous a promis d'être avec nous. Il nous a dit dans sa parole, nous devons nous accrocher à lui. Dans toutes choses, nous accrocher à lui. Car il nous a promis qu'il ne nous délaisserait pas. Il ne nous abandonnerait pas. Si nous respectons ses préceptes, ses ordonnances, lui aussi va respecter sa loi. Tout ce qu'il nous avait dit de faire. Allons dans Psaume 150. Psaume 150, c'est le dernier des psaumes. Psaume 150. Il a promis. Psaume 150. Oui, Psaume 150. Il a promis d'être avec moi. Tu veux le lire? Ok, vas-y. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans l'entendu céleste pour sa puissance. Louez-le pour les hautes faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec le sonnerie du corps. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Louons l'Éternel avec tous les instruments. Amen. Amen. Le psaume 150 dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint des Saints, tu es le Dieu vivant, tu es le Réma, le Paraclet, tu es l'agneau immolé, le rejeton de David. Esprit, viens des 4 vents, souffle maintenant. Et ce matin, nous sommes là pour te louer, pour te rendre gloire, pour sanctifier, glorifier ton Saint-Nom, car tu nous as accompagnés. Tu nous as donné ce courage d'aller, de rentrer dans ce jeûne et de le terminer aujourd'hui. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, descends, Esprit, descends maintenant, efface-moi. Parle à ton peuple, au cœur de tes enfants. Car ce matin, cet après-midi plutôt, nous sommes là pour te louer avec tout ce que nous avons. Tout nos cœurs va te lever vers toi, va te louer. Nous allons élever nos cœurs, nous allons ouvrir ce cœur. Nous allons maintenant te louer. Que le peuple de Dieu te loue, Éternel, de toute sa grandeur, au nom de son Fils de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à toi. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité oh, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a dit, louez l'Éternel dans toute sa grandeur. Louez-le avec tous les instruments à cordes, les instruments de tout. Ça, c'est le djembé de chez moi. Lors du voyage que j'avais acheté, c'est seulement, je l'ai pris pour le louer. Pour le louer de toute. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 50 aujourd'hui que louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue, là où sa puissance éclate, il dit que de le louer. Je dis que quand tu vois les 24 vieillards, quand tu vois le ciel, quand il y a quelque chose qu'on l'appelle,
qu'on dit seulement toutes les choses là, qu'on a crié, qu'on cherche qui peut se lever pour ouvrir, pour prendre le sceau de la main de l'Éternel pour l'ouvrir. On dit qu'il y a un silence terrible dans le ciel. Et l'apôtre Jean est en train de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Et l'ange lui dit, non, ne pleure pas. Voici le rugissement de David. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Et quand l'agneau s'est levé parmi toutes les choses là, il dit qu'il a des gloires immenses. Il a quelque chose. On peut jeter un coup d'œil. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et il s'est levé. Il a pris les sceaux de la main de celui qui est assis sur le trône. Il avait pris ses dans Apocalypse, je pense que c'est 5 aussi. Et on peut voir dans 5. Il a pris. C'est dans Apocalypse 5, à partir du verset 2. Il dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. On dit personne ne peut même pas ouvrir, même le regarder ce livre. Il n'y a personne. Il n'y a personne, dans le ciel, il n'y a personne. Ni sur la terre, il n'y a personne. Ni sous la terre. On dit dans le ciel même, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Sur la terre, sous la terre, même les démons, les morts, personne. Personne n'est pas digne d'ouvrir ce livre. Et Jean dit que je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Personne ne s'est pas trouvé digne d'ouvrir, même pas de regarder ce livre. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu. Pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. On voit l'agneau qui est immolé parce qu'on appelle le lion, on appelle l'agneau immolé. Il s'est donné. Il s'est donné pour nous. Il avait quoi? 7 cornes et 7 yeux, qui est les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et l'apôtre continue, dit, et je vins. Il vint et il prit le livre. Il s'est levé. Il s'avance vers le Père. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils ne sont pas prosternés devant le Père. Les 4 vivants et les 24 sont prosternés devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils commençaient par chanter un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils rayeront sur la terre. Et en voyant en bas, quand on va continuer, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des milliards et des milliards et des milliers et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout ce que vous cherchez là, quand l'agneau a fait ça, il a tout, il avait tout. Et tous les cas de Dieu, tous les gens qui sont là, ils criaient, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est cette louange qu'on est là aujourd'hui pour lui donner, car il est digne, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, il est le régent de David. Et nous sommes là pour lui rendre gloire, pour le louer de ce qu'il nous a fait. C'est que c'est, comme je dis, que c'est quand il s'est levé, il a pris les choses, le ciel est en ébullition. Il a la gloire, il a l'honneur, il a la joie dans le ciel. Et c'est pourquoi je dis que louez-le pour ses refaits,
tout ce qu'il fait dans nos vies. Normalement, quand nous nous levons le matin, je dis même, si vous êtes fatigué de prier, rentrez dans l'adoration. Commencez par adorer. Commencez par l'adorer. Commencez par l'adorer. L'adorer. C'est que l'adorer par des chants. Pas lui donner des qualificatifs, des noms immenses. Commencez par réciter, dire ce qu'il a fait dans vos vies, ce qu'il a fait pour vous. Et louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur, la grandeur, ce qu'il a fait dans vos vies, la grandeur que vous le voyez dans vos vies, comment vous le trouvez dans vos vies, comment il marche dans vos vies, qu'est-ce qu'il vous a donné. Regardez les choses immenses qu'il a fait pour vous. Louez-le au son de la trompette. Si vous avez une trompette, louez-le. Louez-le avec les huit et les harpes. Louez-le avec tout ce que vous avez. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le comme David avait dansé quand l'âge rentrait dans sa maison, rentrait. Il s'est déshabillé, il est en train de danser. Louez le Dieu vivant. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissants. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Nous allons encore le louer. Nous allons le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, nous allons le louer. Le louer, le louer. De tous ses bienfaits, de toutes ces choses, nous allons le louer. Car il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Nous allons le louer. Car il est le Dieu d'Abraham. Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement ton amour, notre amour. Ton amour, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de leur jour. Nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Voilà, chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Dans ta maison, nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie, notre joie. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Oui, il fait bon dans sa maison. Nous sommes là, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour l'honorer, pour le chanter, pour le louer de tout ce qu'il a fait, qu'il continue de faire dans nos vies, car il est le Dieu vivant. Il nous a accompagnés, il dit que si vous respectez, moi, pressez mes ordonnances, si vous marchez selon moi ce que je vous ai dit de faire, dans la repentance, moi aussi, je ferai ma part. Ce que je vous ai promis, je le ferai. C'est pourquoi, ce matin ou cet après-midi, il nous rassemble encore dans tous en ce moment. Et nous sommes rassemblés devant son trône de la grâce. Seigneur, nous te louons. Rentrons dans Apocalypse 5, versets 13 à 14. Apocalypse 5. Aujourd'hui, on ne verra pas beaucoup de versets. Apocalypse 5, versets 13 à 14.
13 à 14 nous dit ceci. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les attendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et l'adoraient. Je reprends. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient l'Éternel. Donc, Jean, l'apôtre Jean nous dit ici que lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, toutes ces créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous même la terre, toutes ces créatures, que lui, il entendit ces créatures, disait à celui qui est assis, à l'Éternel même, à Dieu Tout-Puissant, et à l'agneau qui est à côté, que soit la louange. Donc la louange, quand on parle de la louange, on parle de grande louange. Comment nous devons l'adorer dans toutes choses. C'est que la louange implique beaucoup de choses. Si tu prosternes devant l'Éternel, tu le loues. Te mets à plat devant l'Éternel, tu le loues. Glorifier son nom en rentrant en toi-même, en disant que Seigneur, il n'y a que toi. Quand tu lui donnes tu l'attribues des choses qualitatives. Quand tu lui donnes des choses immenses, tu es le Saint des Saints. Il n'y a personne. Et tu lui dis tous les bienfaits qu'il t'a fait. Et tu élèves son nom plus haut que toi-même. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de le louer dans toute sa grandeur. Et c'est ce que l'Éternel nous dit de faire. Nous devons l'adorer. Nous devons le dire quand on le remercie de tout ce qu'il nous fait. Nous devons le remercier de tout ce qu'il nous a fait. Et ce qu'il a préparé pour nous à la fin de notre jeûne. Grand chose qu'il a préparé pour nous. Et nous devons le louer. On dit que les 4 êtres vivants disaient Amen. Mais les vieillards se prosternaient et l'adorent. Quand on se prosterne, regardez comment les gens du monde adorent le gris-gris, adorent le marabout. L'Éternel n'a pas dit d'adorer le pasteur, ni d'adorer les diaconés, les diacres, les gens qui vous prient. Non. Lui seul, l'adoration lui est destinée. On ne peut plus adorer, on ne peut même pas. Quand même, l'apôtre Jean veut adorer l'ange, l'ange a dit que non. L'ange lui a dit non. Que nous sommes, je suis ton compagnon. Que je suis ton compagnon. Tu ne peux pas adorer un ange. Parce que l'ange aussi, Dieu t'a fait toi-même plus supérieur même à eux. Eux, ils sont à ta disposition pour venir à ton secours, faire ceci. Mais toi, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas prier l'ange. C'est eux, quand tu as des soucis, Dieu les dépêche pour venir à ton secours. Mais nous ne devons pas, ils sont nos compagnons. Ils sont notre partenaire. On ne peut pas les adorer. Mais l'adoration, la louange, tout doit être donné à l'Éternel, à Jésus-Christ de Nazareth, à Dieu le Père, à son Fils. C'est eux que l'adoration est due. Nous devons les adorer. Nous devons nous prosterner devant eux. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit ici que tous les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer et tout ce qui se trouve, que je les attendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, même les créatures qui sont dans la mer, qui sont dans le ciel, que vous adorez sur la terre, que vous adorez dans les papis ouata, les mamies ouata, toutes ces conneries-là, qui sont là, que les gens courent pour aller faire des choses là. L'ange, l'apôtre Jean dit que lui-même, il a entendu qui criait que à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, que c'est à ceux deux-là que la louange, l'honneur, la gloire et la force soient dues. Et le siècle des siècles. Ce sont ces gens, les deux, Dieu et son Fils Jésus-Christ de Nazareth, que la louange, que l'adoration,
que toute la gloire, l'honneur, la force, au siècle des siècles, que nous devons rendre toutes ces choses-là. On ne peut pas adorer autre chose. C'est pourquoi il dit que on ne peut pas me comparer avec les idoles, les choses fabriquées de main d'homme. Vous ne devez pas les comparer avec les idoles que vous fabriquez. Vous ne pouvez pas aller se prosterner devant une idole et se prosterner devant lui. Non. C'est ça que je dis qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, avec un idole, avec quelque chose. Non. On dit, les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et l'adoraient. Nous devons nous prosterner. Nous devons l'adorer dans tout ce qu'il est en train de faire. Nous devons le louer dans tout ce qu'il nous fait. La louange, la gloire, l'adoration, tout doit être rendu. Tout doit l'appartenir. Nous devons aller vers lui. C'est pourquoi quand tu veux recevoir quelque chose dans la main de l'Éternel, c'est dans l'adoration, en se prosternant devant lui. Quand tu te prosternes, tu l'adores. Quand tu t'étales, toi, complètement par terre, et tu as dit, Seigneur, je ne suis rien, je m'abandonne à toi. Tu es en train de l'adorer. Quand tu cries vers lui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a pas, si je tourne derrière, devant tout, c'est toi seulement que je vois, parce que ta main sur ma vie, tu l'adores. Quand tu commences par chanter des louanges qui élèvent ton âme vers lui, tu l'adores. Quand tu t'agenouilles, tu invoques son nom. Oh, ce matin, c'est toi qui me donnes le souffle de vie. C'est toi qui me... Ce n'est pas le prier, mais là tu es en train de l'adorer. Tu le connais son nom. Tu es celui qui me donne la vie. Tu es celui qui me donne la santé. C'est toi qui pourvois mes besoins selon ta richesse avec moi, Jésus-Christ. Tu es celui qui me guérit. Tu es ma force, ma forteresse. Oh, ça, tu ne le pries pas, tu l'adores. Parce que tu as un moment, c'est que ton âme est levée vers lui et tu cries son nom. Oh, il n'y a que toi, papa. Oh, tu es celui tu es ma force, ma forteresse, mon rocher. C'est toi qui tiens ma main. C'est toi qui marches avec moi. Tu es ma lumière, Seigneur. Parce que sans toi, je ne peux pas aller. Et tu es en train de lui donner tout. Et tu dis que ma vie t'appartient, Seigneur. Viens régner, dominer sur ma vie. Viens régner, dominer sur ma vie. Et tu élèves son nom. Tu élèves son nom. Tu lui donnes le nom qualificatif. Que tu es l'agneau immolé, le rejeton de David. Tu es le Dieu vivant à qui ma vie t'appartient. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de le glorifier. Et tu prends une chanson. Et tu vas aller crier. Puis dis, Seigneur, 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 viens à moi. Tu peux commencer à chanter à ce Dieu immense. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Oh, the precious all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender. I surrender. To Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. To Thee, my blessed Savior. I surrender. To Thee, my blessed Savior. I surrender. Quand tu chantes à l'Éternel comme ça, ton âme est en joie. L'Éternel, le ciel est en mouvement. Et toi-même, tu te prosternes devant lui. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne toi à toi. Je m'abandonne, ma vie t'appartient. Parce que viens prendre ma vie dans tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Et quand tu le honores, tu le glorifies. Tu le chantes, Seigneur. Je n'ai rien, mais seulement toi. Que tout ce qui est à moi t'appartient, Seigneur. Que viens, remplis mon âme. Remplis mon âme. Viens, tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis. Que sans rien à moi, mais viens prendre. Tel que
Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu. Je viens, je viens, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu. Je viens, je viens, je viens. Oui, nous devons aller vers l'Éternel dans les louanges, dans l'adoration, de le dire, Seigneur, tu es digne, parce que tout ce que tu viens de nous faire, durant 3 semaines, quand ta main est sur nous, tu nous as encouragés, tu nous as menés, tu nous as gardés, tu nous as donné le courage d'aller, et nous devons lui rendre cette gloire. Nous devons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il continue et va faire encore de nouveau. Nous devons le glorifier et nous devons le sanctifier, car il est le Seigneur, il est le roi, il est l'agneau immolé. Il est le roi des rois, il est l'agneau immolé, il est le Seigneur des seigneurs. Il est ce Dieu, ce Jésus que je vous présente, ce Jésus que je vous introduis à lui. Il est celui qui nous donne la paix du cœur. Il est celui qui nous amène. Il dit, louez-le au son de la trompette. Si vous avez la trompette, il faut le louer. Louez-le avec les huit et les harpes. Louez-le avec des tambourins. Louez-le avec des danses. Louez-le avec des instruments. Comme vous pouvez danser chez vous. Je vous ai dit, quand l'âge est rentré dans la cité de David, le roi David a déchiré ses habits. Il a commencé par danser. Quelle joie! Il a dansé au Seigneur. Il dansait au Seigneur. Sa femme, qui est en train de le modifier, sa femme est en train de regarder un roi qui se déshabille devant les gens. Et là, l'Éternel, les yeux de l'Éternel sur la femme. Cette femme n'a jamais conçu jusqu'à sa mort. Cette femme, sa femme. Et David en train de danser. C'est pourquoi il dit, il est faux. Quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui fait quelque chose à Dieu, fais attention de parler mal de cette personne. Même si les pasteurs même font des erreurs, c'est Dieu seul qui juge. Ne jugez pas les oints de l'Éternel. Ne jugez pas. David est en train de danser, glorifier, louer l'Éternel dans tout ça. Louer l'Éternel. Son cœur est en joie. C'est pourquoi l'Éternel dit que l'homme selon mon cœur. Il loue l'Éternel. Il a déchiré ses habits. Il dansait. Nous comme ça devant l'Éternel. Et vous devez danser. Vous devez donner la joie totalement. Louer ce Dieu dans l'adoration. Danser ce que vous... Les gens vont dans les boîtes de nuit. Ils vont danser. Les gens dansent dans le monde. Dansent. Mais si on leur dit de danser à leur Dieu, à Dieu, l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth ne veut pas danser. Il dit louez-le avec les cymbales. Souvent louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Il me dit de le louer. De le louer cet après-midi. De le louer parce que nous avons décidé de le rendre ce culte comme louange, comme culte favorable, adorable à ce Dieu. À l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. De ce qu'il nous fait. Ce n'est pas seulement, il va nous donner ça, on va attendre. Non, nous devons le remercier dans les louanges. Nous devons le remercier dans l'adoration. Il dit que l'Éternel, il siège dans les louanges. Quand on dit quelqu'un siège dans les louanges, avant de le faire descendre dans vos maisons, vous devez rentrer dans les louanges. Quand vous rentrez dans les louanges, ça fait qu'il est obligé de descendre du lieu de sa demeure. Il descend, il va descendre dans vos maisons. Il descendra dans vos cœurs. Quand la louange est en train de monter vers lui, c'est qu'on n'est pas fait bonne odeur. Et il sent, oh, qui est en train de m'appeler encore ce matin? Ta louange va faire descendre. L'atmosphère va changer dans ta maison. Et la puissance de Dieu descend. L'Esprit Saint descendra. Et les choses immenses vont commencer par se passer chez toi. C'est dans les louanges. Il siège dans les louanges. Et cet après-midi, au Seigneur, nous sommes là pour te louer de tout ce que tu nous as fait. Nous te disons merci, merci d'un cœur sincère. Car tu es le Dieu, tu es le Seigneur que nous adorons. Rentrons dans 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 5, versets 12 à 13.
Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Chroniques 5, versets 12 à 13. Alléluia. The Levites were singers, all those of Asa and Heman, and Jeduthun with their sons and their brethren stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, stringed instruments, and harps, and with them 120 priests sounding with trumpets. Indeed, it came to pass, when the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, and his mercy endures forever. That the house of the Lord was filled with a loud cloud. Amen, 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 amen. Vous avez la maison fut remplie d'une nuée. Quand la gloire de Dieu descend, il y a des choses qui se passent. Chroniques 5, verset 2. Merci beaucoup, mon soeur, à dire ça. 2 Chroniques 5, verset 12 à 13 nous dit, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Heman, Jeduthun, le fils et le frère revêtus de Bissus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des huit, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord, c'est pourquoi dans la maison de l'Éternel, il faut qu'il y ait des mêmes accords, il faut qu'il y ait l'unition, il y a des choses que l'Éternel, il est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand les choses s'unissent, il dit s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, furent ressentis les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Quand ils ont commencé à dire en commun accord, en unition, s'unissant d'un même accord, pour célébrer, pour louer l'Éternel, ils firent ressentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles. Regardez les paroles seulement qu'ils ont dit. Ils ont dit seulement, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Ces deux mots seulement ont dit, en ce moment, la maison fut remplie d'une nuée. Parce que quoi? Il y a quoi? Il y a les cymbales, il y a les instruments, il y a les choses qui sont en accord l'un à l'autre, s'unissaient de même à l'autre. Et c'est pourquoi dans la maison de Dieu, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas l'unition, s'il n'y a pas... Des fois, la nuée, l'onction ne descend pas. S'il y a des querelles dans les membres de l'église, les gens ne s'entendaient pas. Les choses se passent, les gens viennent, ils ne veulent pas regarder, et les instruments même, des choses qu'on va jouer, ça, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien, il n'y a pas d'unition, il n'y a rien. L'amour, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Dieu siège dans les louanges et Dieu est amour. Si ces créatures ne s'aiment pas, il n'y a pas d'amour, comment il peut vivre, il peut venir là où il n'y a pas d'amour? Même lui-même, sa nature c'est l'amour. Il est amour. Donc, quand tout le peuple de Dieu ici réunissait ensemble dans son nom, en son nom, et quand il commence par prononcer cette parole, on dit qu'il célébrait l'Éternel par cette parole seulement, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et ce n'est pas dire que l'Éternel il est bon et sa miséricorde dure toujours. Quand le peuple de Dieu comprend ce passage, comprend cette parole, que quand il est bon, l'Éternel est bon et sa miséricorde dure toujours. On dit que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Oh Seigneur, remplis nos maisons de cette nuée. Car il est bon, car ta miséricorde dure toujours. Que ta miséricorde dure toujours dans la vie. Tu es bon, que ta miséricorde dure toujours. Seigneur, nous sommes là, que ta miséricorde dure toujours dans nos vies. Parce que tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. On dit, verset 14, que les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.
Je dis, les sacrificateurs ne peuvent pas rester là pour administrer, pour faire le service de Dieu. Parce que la lumière d'éducation, l'Éternel est descendu. Il est descendu dans sa maison. Et toute la gloire a rempli la maison. Il est le même hier, le même jour. Si nous l'adorons, comme il veut que nous l'adorons, quand nous l'appelons dans toute sa gloire, il va descendre. Quand il voit que le cœur est uni, qu'il y a l'amour, quand tout est uni, quand tous les cymbales, quand tous les instruments sont en même accord, quand vous nous crions et nous crions son nom, car il est bon, car ta miséricorde dure toujours. On va sentir, effectivement, ils ont vu sa beauté, ils ont vu sa miséricorde, car cette miséricorde dure toujours. Il ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est l'Éternel. Il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Car sa miséricorde dure toujours. Il est le même hier, le même jeudi, le même pour toujours. Il est le roi que nous pouvons célébrer, que nous pouvons parler. Il est le Saint des Saints. Il est le rejeton de David. Il est le Saint. Et sa miséricorde dure toujours. Nous allons voir le dernier passage dans Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Mais fort aussi. Mais read fort. Force also. Continue. Okay. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out. And the house was filled with smoke. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, quand Ésaïe a vu le Saint des Saints, quand l'Éternel a ouvert les yeux, il a vu la gloire. Il a vu, il me disait dans ce passage qu'il a vu les gens qui criaient. Ils criaient l'un à l'autre. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées. Quand les anges ont commencé, les quatre vivants en train de crier comme ça, on dit que les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Dans la présence du grand, dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de terrible extraordinaire qui se passe toujours. Ils ont dit, quand ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes autour, là, les portes furent ébranlées. Dans le fondement, je suis dans les fondements, mais les portes sont ébranlées. En attendant seulement le Saint, en glorifiant le nom de ce Dieu qu'il est saint, qu'il est saint, il est saint. C'est pourquoi il dit, avant d'aller devant lui, il faut que vous demandez la repentance, demandez pardon, parce qu'il est saint. Il dit, les portes furent ébranlées dans le fondement, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Oui, quand il descend avec toute sa gloire, votre maison doit remplir de fumée. C'est comme ça qu'il descend dans ton cœur. Il rentre dans ta vie. Ta maison, ta vie doit se remplir de fumée, doit se remplir de sa puissance, de son autorité, de son onction. Et tu vas être une femme extraordinaire. Une femme qui va changer de toute nature. Parce que l'Éternel vit en toi. Et quand il va quelque part, il change les choses. C'est pourquoi nous devons le rentrer dans l'adoration. De le chercher dans l'adoration. De le chercher dans la sainteté, dans l'adoration. D'aller vers lui, dans les louanges. Et quand il descend dans toute sa gloire, il y a des choses terribles qui se passent. C'est pourquoi Dieu, cet après-midi, c'est de le louer. C'est de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il nous a fait. Merci. Je dis que ici, demander quelque chose, non. C'est de le chercher. Moi, je vais vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Comment lui-même, quand il rentre dans ta vie, je dis le bonheur et la grâce va t'accompagner. On n'est pas ici pour chercher le mariage, ni pour chercher la prospérité, ni pour chercher le financement de quelque chose, mais pour chercher le Saint des Saints, pour chercher le Seigneur des Seigneurs, pour chercher lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui-là que je vais vous présenter. Et avant de le raconter,
Il faut que vous déchirez vos habits sales et le plongez dans son sang, le laver. Et pour le rencontrer, il est le Seigneur. Il dit que nous sommes nés dans l'équité, notre maman nous a conçus dans le péché. Et c'est pourquoi je dis que tous les jours, avant de le rencontrer, avant de lui parler, il faut se confesser. Et là, et quand tu le connais, je dis ce qu'il va te donner. C'est plus que de demander l'argent. Ou avant qu'il te donne l'argent, il faut que toi-même tu le connais déjà. Il faut le connaître. Il faut aller vers lui. Avant qu'il te donne un mari, il faut qu'il te connaisse d'abord. Il faut que toi tu le cherches de toute ta force. Il faut que tu le loues. Dans les louanges, tu le cherches dans tout. Quand il voit comment tu le fais, ce n'est pas toi qui vas encore lui demander. Lui-même, il va te coller de mariage. Il va te donner selon sa volonté pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Les gens sont là. On dit, prie pour moi, je vais avoir un enfant. Et puis le pasteur dit, va prier. Prie pour moi, je vais avoir ça. Mais quelle relation intime tu as avec lui? C'est pourquoi quand les gens ne reçoivent pas vite, ils courent vers les gens de doudou. Ils courent, on leur donne les porte-monnaies magiques. On leur donne des trucs là. La nuit, ils vont sortir dans leur corps et ils vont dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Parce que tu es pressé de réussir. Notre Dieu, il est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. Mais il fait toutes choses selon son temps. Il est ce Dieu. Il est ce Jésus qui ne vit pas selon ce que vous voulez. Mais il sait qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va vous donner. C'est lui, le roi des rois. Il aime. Il est l'Éternel. Il dit qu'il vit et qu'un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. Et le temps de Dieu, je peux dire qu'il est des best time. Quand il te dit demain, je te ferai ça. Si son temps arrive, ce qu'il va te donner, tu auras la chose tranquillement, sans problème. Et qu'il te donne, il te donne avec amour. Et tu n'as pas de compte à rendre encore pour quelqu'un. Il n'y a pas de clause que tu vas lui donner plus tard tes enfants, tes petits-enfants, ta grand-mère pour le sacrifice. Non. Il donne en son temps. In his time. In his time. He makes all things beautiful. In his time. Lord, please show me every day. Un instant, quelqu'un est connecté. Lord, please show me every day as you teach me your way, that you do just what you say in your time. In your time, oh Lord. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my love to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely things. In your time. Oui, il fait tout selon son temps. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Donc, restez dans quoi? Ne vous pressez pas. Remettez tout dans sa main. Allez devant lui dans l'adoration. Comme je dis dans la rémission des péchés. Et cherchez sa face. Comme il nous a conduit jusqu'à 21 jours maintenant. Et nous devons lui rendre cette gloire. Nous devons lui dire des choses incroyables. Nous devons aller lui dire merci Seigneur, merci, 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 merci Papa de tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur. Parce que tu fais tout selon ton temps, tu fais tout selon ce que tu veux, selon ta disponibilité. Tu es l'Éternel, tu es le roi des rois. Je vais vous laisser une chanson aussi dans ma langue, je peux dire comme ça, parce que cette chanson dit que patiente-toi, prends courage, même si le combat est difficile, si le combat est rude, si c'est fort,
sache que la nuit est longue, mais le jour vient. Il y a un meilleur, un autre jour va se lever. Et l'Éternel viendra et ouvrira les portes pour toi. Que si c'est dur, si la bataille est dure, si la bataille est terrible, et prends courage, patiente-toi. Si même la nuit est longue, le jour arrive, le jour va se lever sur ta vie et les portes s'ouvriront devant toi. Et les portes s'ouvriront à toi. C'est cette chanson. Après cette chanson, on va rentrer dans la prière pour encore l'adorer, pour encore lui dire merci, parce qu'il nous a accompagnés. Il était avec nous, il nous a conduits. Et les choses qu'il prépare pour nous, ce sont des choses incroyables. Mais nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont pas entendu ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous l'avez aimé, vous l'avez respecté, ces précieuses ordonnances. Comme j'avais dit depuis quelques jours maintenant, quand nous respectons ces engagements, ces ordonnances, ces prétextes et marchons selon sa voie, il dit que regardez les bénédictions qui seront à votre partage. Et Deutéronome nous a dit les bénédictions. Il nous a parlé dans Matthieu aussi 7. Si nous écoutons sa voix, les mettez cette chose en pratique, que nous serons une femme ou un homme avisé ou sensé qui a bâti sa maison sur lui, sur le roc. Et quand les tsunamis vont déferler, quand les tempêtes vont se lever contre nos vies, quand les choses vont se lever contre toi, la maison va tenir fort, la maison sera solide. Mais si nous ne mettons pas ces choses, sa voix, ces ordonnances, ces commandements en pratique, si les tsunamis vont se lever, si la tempête, le vent, la pluie, la ruine de cette maison sera plus grande. Parce que cette maison n'est pas bâtie sur l'Éternel, mais sur le sable, sur les marabouts, sur les doudous, sur cela. La ruine sera plus grande. Et il nous dit de patienter. Dieu veut une nouvelle. Dodi, dodi, oh c'est Nava, galé, saint-saint. Didou, doula, l'agni, taolo, tomo, kata, ome. Dodi, 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 nezan, balé, didi, dodi, 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 lo, munya, de la vaque. Dodi, oh, dodi, 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 lo, les balé, didi, lo, dodi, oh, dodi, 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 lo, enunya de la vaque. Restez dans la patience, patientez-vous. Si même la nuit est tellement longue, le jour viendra. Le jour va arriver. Si vous traversez le moment difficile, si ce que vous demandez à Dieu, vous n'avez pas encore reçu, attendez-la. Patientez-vous. Si la nuit est longue, le jour arrive. Parce que la nuit annonce le jour. Donne naissance à un autre jour. Tout ce qui va se passer la nuit. Un jour, si même tu traverses la nuit, il y aura toujours un nouveau jour. Et l'Éternel vous dit ce soir, patientez-vous. Si vous traversez le moment difficile, si c'est terrible pour vous, si la bataille est lourde, est dure, si vous m'attendez, patientez-vous, prends courage. La nuit, si c'est long, si la nuit est dure, si la nuit est tellement longue, il a seulement 24 heures. Le jour va apparaître. Le jour va apparaître. Vous allez traverser le tunnel et ce jour-là va apparaître. Parce qu'il est l'Éternel. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'Éternel que je vous apporte. Il est l'Éternel que je vous donne ce soir. Si la nuit est longue, si les choses sont dures, si vos vies sont terribles, si les batailles sont lourdes, il y a l'Éternel Dieu, le Saint des saints, lui seul, qui est la solution à vos problèmes. À vos problèmes. Il est là. Il est là. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Car nul n'est semblable à lui. C'est lui seul qui peut changer vos vies. C'est lui seul qui peut changer tout en vous. Lui seul. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous dit de venir devant lui dans l'adoration, dans les louanges, pour lui dire merci.
tous les bienfaits qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a fait. Depuis 21 jours maintenant, attendez ce qui va se passer. Il est le Seigneur, il est le roi. C'est lui que je vous apporte ce soir. C'est lui que je vous amène ce soir. Il est le Dieu des dieux. Il est notre sauveur, notre rédempteur. C'est pourquoi je dis, je vais chanter encore cette chanson encore et vous dire encore que si les choses sont dures, si la bataille est terrible, si la nuit est longue, le jour doit arriver. Le jour viendra. Et ne pensez pas que vous allez échouer ou le jour ne veut pas apparaître. Non, rien ne peut pas vous arriver sans que lui ne donne pas l'autorisation. Donc quand il vous dit ce soir, patientez-vous. Ayez courage. Tenez vos courage à deux mains, à deux bras. Lui l'Éternel, lui qui vous a dit de faire les jeûnes de 21 jours, et il a marché avec vous. Il vous a encouragé, il vous a fortifié jusqu'à ce jeûne se termine aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, ayez courage, ayez confiance en lui. Il y a des choses, on ne sait pas, je dis l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui le monde spirituel est en train de préparer encore. On a vu 2020, ce qui s'est passé. Il dit que lui-même, il va mettre quoi? Son sang sur vos fronts. Quand si les flèches de midi, quand les calamités vont se lever, quand les choses vont se lever, rien, personne. Il a dit dans Apocalypse, ne ferez jamais du mal à lui le vin, que personne ne peut pas vous toucher. Comme en Israël, en Égypte, quand le destructeur est en train de passer, quand il a vu le sang sur les portes, il est passé au-dessus de toutes les portes. C'est ainsi que l'Éternel va vous marquer de son sceau. Rentrez, adorez ce Dieu, aimez ce Dieu, ne l'abandonnez pas. Lui, il est l'Éternel, il est le Saint des Saints. Et je reviens, parce qu'on est presque à la fin, je vous donne encore cette chanson, pour que cette chanson, vraiment, je vais essayer de voir si je peux le traduire encore en français, une fois bien en anglais, pour voir. Yeah. Dodi, dodi, oh seta, neava, balé, saint, didoudoula, nani, tawokoko, le fond, pleaya, oh, yomelo. Dodi, oh, dodi, 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 nezalenu di, oh, dodi, oh, dodi, 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 lo, munya de la vaquelo. Dodi, oh, dodi, oh, dodi, lo, les uns, les nous, di, dodi, dodi, nunya de la vaquero. Oui. Patientez-vous, remettez tout dans la main de Dieu. Si la nuit est longue, le jour viendra. L'Éternel va vous rhabiller. L'Éternel va vous restaurer. L'Éternel fera tout dans vos vies. L'Éternel sera un Dieu vivant dans vos vies. Il marchera avec vous. Il sera la lumière immense dans vos vies. Et il va vous rétablir dans vos droits. Il va vous restaurer. Il vous donnera la croix. Il vous remettra tous vos couronnes. Tout ce que vous avez perdu. Tout ce que le diable a volé. Les gens qui vous ont dépouillé. Qui vous ont déshabillé. Les gens qui vous ont mis à nu. L'Éternel va vous donner tout ce que vous avez perdu. Il va vous restaurer. Et vous aurez vos couronnes. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Car il est le Dieu que je vous apporte. Sachez que le jeûne que vous venez de terminer, l'Éternel sera, oh, je ne sais pas. Vous allez même l'Éternel fera quelque chose de grand dans vos vies. Ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. C'est ça qui va vous rentrer. C'est ce que l'Éternel vous fera. L'Éternel est fidèle. Il est ce Dieu immense. Il est ce Dieu immense. Et je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je laisse notre maman Adassa de nous accompagner dans la prière de clôture. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop long parce qu'on est là seulement pour louer l'Éternel pour les bienfaits qu'il nous a fait durant 21 jours. Et je la laisse pour clôturer ce message de ce dimanche.
Que l'Éternel vous bénisse. Je laisse la parole, l'honneur à Maman Adassa de nous conduire dans la prière de clôture. Amen. Thank you, Pastor Bro. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a holy heart. Give thanks because give thanks. Jesus is so. Give thanks. With a grateful Give thanks. with a holy Give thanks. heart. Because they given Jesus Christ, His Son, and all. Let the poor Say, I am rich. because of what the Lord has done For for me, me. best time. Let the weak say, I am strong. Let the poor Say, I am I rich. am rich because of what the Lord has done For us, for this time. Oh, Father God, we thank you. We give you all the glory, all the honor, all the praise. What we've learned during these 3 weeks of fast, may the words be embedded in our heart. Let the seed that has been sown, no darkness should retrieve it. Father God, help us to stay steady, faithful, and to always be in your presence. Father, we thank you for the miracles. We thank you for the joy. We thank you for peace. We thank you for what the pastor has planted in our lives during these weeks of fasting. We give you all the glory, all the honor, all the praise. As we live here today, let this season in which we enter into, as we prepare to enter the new year, may your glory accompany us, Father God. May your presence be with us, and may we always dwell and remember everything we've learned. We thank you that you've reconciled us to us through your Son, Jesus Christ, and the blood of Jesus Christ. Father, let all the glory be yours. In Jesus' mighty name we prayed with thanksgiving. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous. À la sœur Florence aussi. À la sœur, je pense dire Nadège, je vois, ouais. Et à aux autres sœurs aussi. À la sœur Adassa, à la sœur Victoire. À Mais tous c'est les moi qui sœurs. l'ai invité. Après, Edouard, je me suis permise, je l'ai invitée. Comme moi, je parlais avec elle et que j'avais vu que tu m'avais envoyé le lien. J'ai vu ça, mais j'étais occupée. Après, quand je me suis connectée.